Nous voilà aujourd'hui retrouvés pour ce Mohamed Sanogo Live de ce mardi 3 avril 2018. Donc à l'instant où nous sommes connectés, on va dire des choses très fortes et très puissantes par le Saint-Esprit. Je t'invite à inviter tes amis à connecter les uns les autres, à vous connecter, à partager cette rencontre-là. Amen. Pour le moment prophétique. Je prierai aussi particulièrement pour le mois d'avril qui a son commencement. Tout à l'heure, pour ceux qui ont vu la vidéo d'introduction, on a rappelé les prophéties qu'on avait reçues à la veille de traversée 2017-2018 où l'Esprit du Seigneur avait parlé au travers de moi concernant les mois de l'année et je veux déclarer des choses sur ta vie concernant le mois d'avril. C'est la raison pour laquelle veille à ce que vraiment toi et tout le monde vous soyez connectés sur ce temps prophétique qu'on va avoir maintenant. Amen. Qu'on va avoir maintenant. Au début, j'avais prévu juste faire un récap de SPAC, mais l'Esprit m'a continué à dire non, le Mohamed Sanogo Live est une chose pratique qui vient à la rencontre des problèmes des gens. Donc, d'amener cet enseignement-là, on va revisiter les messages des gens, mais de l'amener cet enseignement à ce qu'il soit utilisé de manière pratique dans le cadre de la vie familiale, dans le cadre de la vie conjugale. Alléluia. Voilà, si vous avez suivi mes exhortations pendant SPAC, je suis parti à un moment donné que la vie abondante. Je rappelle le thème de SPAC 2018, c'est « Vivez la vie abondante ». Vivez la vie abondante. Donc, vivez la vie abondante, c'est ce thème-là que les différents orateurs, Pasteur Karambiri, Pasteur Ivan, Pasteur Marcelo Tounassi et moi, je ne suis pas beaucoup intervenu, avons partagé. Amen. La vie divine, c'est l'essence du bonheur, c'est l'essence de la joie, c'est l'essence de la santé, c'est l'essence de la vie éternelle. Jésus dit, car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc c'est cette vie-là qui est appelée la vie Zoé. Le pasteur Karambiri, dans son message, est fortement revenu là-dessus. Il a dit ceci, donc, et je leur ai dit aussi, que c'est ce que Adam et Ève avaient à l'origine. C'est la vie qui a fini par donner la vie à l'âme et qui a donné la vie au corps. Donc, la vie corporelle que nous avons là a pour origine la vie divine. Et cette vie divine, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ont désobéi à Dieu, quelque chose les a quittés. Cette vie-là qui est partie va entraîner maintenant la mort. Un peu comme si vous détachiez une feuille d'un arbre. Elle va rester verte pendant un moment et c'est la vie en réserve qui est dans la feuille qui va lui donner d'être verte pendant un temps. Mais elle n'est pas rattachée à la source. Et c'est ce qui arrive à l'humanité en ce moment. C'est parce qu'il y a absence de vie divine que les maladies sont là, donc, sur le plan émotionnel, l'absence de la vie. Parce que la vie divine donne la vie à l'âme, qui donne la vie à votre corps et qui finit par jaillir. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de lui. Donc, l'eau émane de votre être et puis commence à toucher l'extérieur autour de vous, à influencer et à impacter votre entourage. Mais déjà, quand la vie divine quitte votre esprit qui a reçu Jésus pour rentrer dans votre âme, ça va donner la joie, la paix, le bonheur dans l'âme. Amen. Et après là, maintenant, la vie divine va toucher votre corps physique. Elle va toucher votre corps physique. C'est dans ce moment-là qu'on parle maintenant de vie abondante. Amen. Lorsque la vie est dans votre esprit, vous avez reçu la vie parce que vous avez cru en Jésus. Lorsque la vie commence à arriver dans l'âme et que vous avez la paix, quel que soit en dépit des circonstances, vous manifestez le fruit de l'esprit, la patience, la douceur, la vie divine est arrivée à l'âme, elle va influencer votre caractère, vos émotions et puis votre état sentimental. Et puis après maintenant, toucher, réjaillir sur votre corps physique, ça va se manifester par une santé, par revigorer vos cellules, etc. Amen. Mais ce processus-là va avoir son aboutissement, sa finalité. Donc, lorsque nous mourrons, à la résurrection, notre corps sera totalement régénéré. Ton corps va être régénéré pour adopter une nouvelle, comme celle que Jésus-Christ avait, au travers de laquelle il pouvait traverser les murs, disparaître d'un endroit, apparaître dans un autre, tout en témoignant qu'il n'était pas un esprit, il était un corps. Donc, nous sommes dans un process. Et c'est le même process de la préparation de l'Église au retour de Jésus, de la dimension de l'épouse qui devient comme Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, voilà un peu en quelque sorte. Et cette vie divine-là, lorsqu'elle est en vous, elle guérit, elle touche les gens, elle fait beaucoup de bien, elle amène les gens au salut.
Une femme qui manifeste la vie divine dans son foyer, son mari ne sera pas indifférent. Un mari qui manifeste la vie divine, son conjoint ne sera pas indifférent. Et la mort qui peut exister dans les couples, la tristesse, la désolation, toutes celles-là seront balayées par la puissance de la vie. La vie divine est plus forte que la mort. Amen. Mais la mort, par contre, est plus forte que la vie bios, c'est-à-dire la vie qui est dans votre corps, ou la vie souchée. Amen. Que la vie souchée, la vie de votre âme, la vie divine. Amen. Les autres vies, la vie qui émane de l'âme, la vie corporelle, on va appeler la bonne santé, la vie qui vient de l'âme, qu'on va appeler un bon état d'âme, un bon cœur, un bon état d'âme, ces vies-là ne sont pas plus fortes que la mort. Ça veut dire quoi? Que si tu as seulement la vie de l'âme, qu'il y a une situation très dramatique qui t'arrive, tu seras abattu, déçu, découragé, et tu ne vas pas trouver en toi la force de vaincre cette situation. Donc par exemple, quelqu'un qui ne manifeste pas la vie divine dans son esprit, une femme dans son foyer ou un homme par rapport à son travail, lorsque les coups vont arriver, son âme va finir par devenir, va mourir. Va mourir dans quoi? Dans l'amertume, dans la tristesse. Une âme qui est toujours triste est une âme qui est pratiquement, qui est une âme qui est morte. Une âme, c'est pas qu'elle cesse d'exister, elle est une âme morte. Une âme est morte lorsqu'elle n'est plus à même de manifester sa vie. Alléluia. Elle n'est plus à même de manifester sa vie. Donc quand vous n'avez pas la vie divine, la mort qui frappe la majorité des foyers, la mort qui empêche les gens de trouver leur conjoint, la mort qui tue le discernement des gens, la mort qui tue la sagesse des personnes, cette mort-là va au fur et à mesure ronger et détruire votre vie. Mais si vous recevez la vie abondante, vous recevez la vie Zoé en croyant en Jésus, elle va commencer à prendre le dessus. Et si vous suivez les principes que nous avons partagés durant cette conférence, elle va jaillir. Et comme le Seigneur dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, comme je veux rendre ce message relatif à la famille, la Bible dit, femme, si votre intérieur a la parure, comment c'est donc la vie divine, votre conjoint sera changé sans même la parole. Amen. La Bible dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens 7 que le conjoint même qui n'est pas converti est sanctifié par le conjoint qui est converti. C'est-à-dire la vie qui est en vous va jusqu'à transformer la vie de votre conjoint. Et donc cet enseignement-là très pratique que l'on a reçu au travers des orateurs peut être appliqué dans tous les aspects de la vie, professionnelle, sociale, dans l'éducation de vos enfants. La vie divine n'est pas une vue d'esprit. Elle commence au niveau de l'esprit et elle vient influencer votre état d'âme, votre état corporel et votre quotidien et votre relation avec les autres. Alléluia. Donc ça, c'est un peu l'essence principale de mon exhortation du jour. Et je déclare sur ta vie que la vie que tu as reçue durant cette conférence, que la puissance que tu as reçue puisse émaner de toi et maintenant faire balayer toute forme de mort qui existait dans ton existence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie divine est en toi et elle le fait. Amen. Et pour terminer cette petite intro-là, j'ai reçu hier un témoignage d'une sœur, je crois qu'elle est en France, qui disait, au culte du dimanche, j'étais en train de prophétiser, un peu comme je prophétise en ce moment sur la vie divine. Et j'ai dit, en ce moment, la fonction, et toutes les personnes pour qui vous prierez, vous allez agir, ces personnes-là, et je recevais qu'il y avait quelqu'un qui particulièrement avait un parent très malade et que Jésus allait l'utiliser pleinement. Alors, il y a une sœur qui a reçu cette parole-là comme étant pour elle. Mais son père et sa famille, même dans l'ensemble, sont d'origine musulmane. Donc, elle était très embêtée. Elle a senti que c'est elle qui devait appeler son père. Jusqu'à ce jour, elle n'avait pas eu le courage de dire à son père sa foi, son engagement avec Jésus-Christ. Donc, c'était assez compliqué. Mais elle a senti que c'était pour elle et elle a appelé. Elle dit, papa, est-ce que je peux prier pour toi? Et son père, subitement, va dire oui. Elle était vraiment surprise et elle va prier pour lui. Amen. J'attends ce témoin. Je crois que le papa a été touché dans la guérison divine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que son père lui a dit, il lui a demandé au téléphone, parce que quand sa fille a osé, il a dit à sa fille, il y a longtemps de cela, quelqu'un lui avait dit qu'avant de mourir, il allait devenir chrétien. Un musulman très endurci. Dans la famille, là, personne ne veut. Et elle-même, la soeur, tellement elle avait peur par rapport à la manifestation de sa foi, elle n'osait pas. Mais elle a senti que cette parole prophétique la concernait. Elle a pris son courage à deux mains. Elle a appelé son père. Elle dit, de toute façon, il faut que je prie. Elle dit, papa, je peux prier pour toi. Parce que, voilà. Et son papa dit oui. Donc, du coup, elle a découvert que Dieu avait préparé le cœur de son père et que quelqu'un qui pensait qu'il allait la rejeter, la chasser, accepter la prière. Elle a prié pour lui au téléphone au nom de Jésus et le Seigneur a visité son père. C'est extraordinaire, la vie divine. La vie divine dont nous sommes en train de parler. Parce que ce dont je parle là, ce sont les conséquences de la conférence. Amen. Vous qui avez suivi SPAC, vous n'avez aucune idée. Votre visage n'a pas changé, votre corps n'a pas changé, mais il y a de l'énergie qui est en vous. Il y a de la puissance qui est en vous.
Vous allez vous coucher sur des lits. Quand vous allez vous lever, les malades qui vont venir se coucher seront guéris. L'onction, l'onction ne fait pas beaucoup de bruit, mais l'onction est présente. Et elle va faire la différence. Recevez-la, elle va faire la différence dans votre foyer. Elle va faire la différence dans la manière dont on va vous orienter. C'est pourquoi revisitons succinctement les messages des uns et des autres, du pasteur Marcelo, du pasteur Yvan, du pasteur Karambiri et de moi-même, pour voir comment est-ce qu'on peut les appliquer à la vie quotidienne et particulièrement ici dans le cadre du mariage. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez bon amen à Jésus. Cette conférence Pâques était vraiment internationale. Je ne m'y attendais pas. On a beaucoup de gens qui sont venus de plusieurs pays. L'année dernière, c'était pareil, du Canada, de la France, de beaucoup de pays. Et cette année encore, c'était pareil. Les gens sont venus de partout. Amen. Et on a eu des délégations entières depuis le Togo qui avaient même brandé des t-shirts SPAC, tout ça. Et on a reçu, ce matin, j'ai vu qu'il y avait un frère et une sœur, Tabitha et Charles, qui sont venus de Conakry après 3 jours de car juste pour SPAC. Bonjour Charles, comment ça va Charles? Ça va bien. D'accord. D'où viens-tu? Je viens de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry. Wow. Donc comment est-ce que tu as entendu parler de SPAC? SPAC, je l'ai entendu par l'intermédiaire de Tabitha. Ok. C'est Tabitha qui m'a fait le point de SPAC. Tabitha, tu as suivi les SPAC précédents? Tu as suivi un peu SPAC 2017 ou... Non, c'est ma première fois. C'est la première fois que tu vois SPAC? Oui, c'est la première. Parce que SPAC c'est la 4e édition de SPAC. Oui, c'est quand j'ai su ça, j'ai dit, ah non, c'est pas la première fois. Lui me dit qu'il suivait. Toi, tu avais déjà vu ça, SPAC? Tu avais déjà vu des images de SPAC? Oui, sur YouTube. Sur YouTube. Ok. Maintenant, pourquoi tu as voulu venir à ce SPAC depuis la Guinée? 3 jours de car. Waouh. Bon, au fait, d'abord, j'aime la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole. Et puis les hommes de Dieu qui ont été invités, plus vous, on vous suit à chaque fois, on écoute vos enseignements. Donc, vous suivez depuis Conakry? On vous suit depuis Conakry. On dort presque avec vos enseignements parce que quand on finit de prier, on met les enseignements, on se couche. Des fois, on fait des rêves. On vous voit dans nos rêves. Quand je me réveille, je dis, j'ai vu telle personne. C'était à la maison, j'étais connectée et puis j'ai vu ça, c'est pas quand j'ai vu seulement. J'ai dit à ma tante, d'ici à Abidjan, c'est combien? Elle me dit, c'est quoi encore? Je dis, je dois aller à Abidjan. Elle me dit, il y a quoi? Je l'ai expliqué un peu. Elle me dit, non, tu sais, des choses comme ça, quand tu vois, tu prépares pour l'année prochaine. Je dis, non, ne ramène pas à demander ce que tu peux faire aujourd'hui. Dieu est grand. Je dis, je vais le faire. Puis j'ai dit au frère, j'ai dit, on doit aller à Abidjan. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, il y a Papa Karambe, il y a Papa Sano, il y a tout. J'ai dit, on va aller Sanogo. J'ai dit, donc on doit aller. Et puis c'est comme ça. Et vous avez pris le car? On a pris le car depuis le samedi. On a bougé samedi, on est rentré à Abidjan le mardi. On a un peu souffert, mais par la grâce de Dieu. 3 jours de car? Oui. Dans le même car, vous avez changé de voiture? Non, on a fait pour 4 voitures. 4 voitures? Oui, il y a une voiture de Conakry à Guéguédou, de Guéguédou, Zéré-Corée, de Zéré-Corée jusqu'à, il y a un an, Wanindou, de Wanindou à Ma, et c'est même pas plus que 4, de Wanindou à Abidjan. Ma Abidjan. Oui. Donc vous avez quitté là-bas le samedi. Un samedi et vous êtes arrivé le mardi de la conférence. Oui. Samedi, dimanche, lundi. Mais pratiquement 4 jours. Ouais. Ça, c'est la détermination, l'amour du Seigneur. Oui. Vraiment, c'est très édifiant de voir des personnes qui, par amour pour Jésus, la soif d'entendre la parole de Dieu. Ah, frère. Amen. C'est édifiant. Amen. Alléluia. Hein? Donc, j'espère que toi qui es à Abidjan ici, qui est à quelques mètres souvent des églises, tu ne vas pas trouver des prétextes. Les gens, ils aiment le Seigneur. Ce qu'on appelle la soif de Dieu. Tellement ils ont envie d'entendre la parole du Seigneur. Ils savent très bien qu'ils auraient pu suivre la série d'enseignements sur le net, se connecter, c'était en direct. Mais malgré tout, ils ont osé faire ce voyage-là et puis ils sont là. Amen. Amen. J'espère que vous ne regrettez pas d'avoir fait ce déplacement. Non, on ne regrette pas. On est vraiment bénis. On pensait même que ça allait continuer. Ah, vous voulez que ça continue? Amen. Amen. D'accord, donc on sait que vous serez l'année prochaine alors? On ne sera même pas d'un, il y aura beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient venir, mais c'est à cause de situation de pays et puis il n'y avait pas... Parce qu'on a préparé le voyage en 1 semaine. Oui, ok.
Amen. Donc Amen. l'année prochaine, on va mieux s'organiser pour qu'on ait plus de personnes qui viennent de la Guinée. Oui, Et ça oui. me permet de déclarer une parole. Seigneur Dieu, apaise le pays. Que tous les conflits et tous les troubles qu'il y a là en ce moment en Guinée, Seigneur Dieu, puissent s'apaiser. Accorde la paix qui vient de toi, Seigneur Dieu, à la Guinée. Nous prions pour la Guinée. Nous prions pour les frères de Conakry. Nous prions pour les hommes politiques. Nous prions pour la nation. Nous prions, Seigneur Dieu, que ta paix soit le partage de ce pays. Que les esprits de violence, de haine, de mort s'éloignent de ce pays dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prions pour la Guinée. Bénis la Guinée au nom de Jésus. Amen. 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 Pour moi, vous êtes un peu un signe. Hein. Vous êtes un peu aussi un signe parce que ces derniers temps-là, vraiment, en tout cas au niveau de l'église de la mission, on a vraiment à cœur la Guinée. On a même un frère qui est en ce moment, tout ça. Et je crois que par la grâce de Dieu, je ferai, je ne vais pas dire dans les mois, mais dans quelques temps, un déplacement à Conakry par la grâce de Dieu pour un programme. Vous avez beaucoup d'enfants là-bas. Comment? Vous avez beaucoup d'enfants là-bas. Ah bon? Hein? Ah, d'accord. OK. Une chose, je vais dire une petite chose qui vous a marqué durant ce Pâques. Un message, une parole, même l'organisation, en tout cas quelque chose qui vous a accroché. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais au moins une d'entre elles. Moi, j'ai aimé presque tous les enseignements. Particulièrement, j'ai aussi apprécié l'enseignement de Papa Karambéry qui dit que c'est par la foi il faut manifester la vie abondante. Amen. Donc j'ai aimé cet enseignement. Par la foi, il faut manifester la vie abondante. Amen. Oui. Moi, j'ai aimé l'organisation, c'était vraiment formidable. Et j'ai aimé aussi les intervenants, les pasteurs, les papas qui sont passés, chacun d'eux a donné à meilleur grain. Quand je prends Papa Marcelo, quand il nous parle ici de l'intimité avec Dieu, rentrer dans la présence de Dieu. Quand je prends aussi Papa Yvonne qui parle de la langue, la manière dont que notre langue nous détruise. Je reviens toujours sur Marcelo qui nous parle toujours de l'union. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, quand nous voyons dans nos églises, il y a les divisions, il n'y a pas l'union entre nous. Mais quand je vois nos papas, il y a l'union entre eux pendant que nous, les enfants, maintenant, non, je ne prie pas dans telle église. Donc, on dit le corps de Christ n'est pas divisé. Mais nous, de nos jours, c'est divisé. Donc, j'ai aimé l'enseignement. Et je prie par la grâce de Dieu que quand je retourne aussi, je vais revenir sur l'enseignement, je vais enseigner mes frères et sœurs sur l'unité. Et Papa Karambi, lui, c'est grand-père. Lui, c'est notre grand-père. Donc, lui, rien à dire. Franchement, j'ai été bénie, j'ai été impartie. Et je prie que réellement que cela se fasse en Guinée. Parce que Pasteur Marcel a dit que copier, ce n'est pas un crime. Il faut copier les bonnes choses. Amen. Donc, je prie que cela aussi se fasse dans mon pays. Amen. Que le Seigneur fasse qu'on fasse un SPAC, une truc de conférence SPAC ou du même genre en Guinée. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le pays soit béni, que vous soyez bénis. Amen. Que la vie divine que vous avez reçue soit manifeste dans tous les domaines de votre vie. Amen. Dans tous les domaines de votre vie. Amen. Hein, soyez bénis. Amen. Nous vous aimons. Et puis on garde le contact. On a pris tous vos contacts. Pour l'année prochaine, on va essayer de collaborer avec vous. Okay. Comme je dis qu'on a un frère aussi qui est là-bas pour voir tous ceux qui veulent venir et puis faire en sorte que vous puissiez arriver, que très vite vous soyez intégrés aux équipes, tout ça. Voilà. Hein, parce que je crois que tu m'avais suggéré ça en aparté. Pourquoi pas organiser dans différents pays, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Comme pour Cisco et pour DAG aussi. Il y a des représentants dans nos différentes églises. À chaque fois qu'il y a Cisco, on nous envoie les lettres d'invitation, comment participer. On aimerait la même chose aussi en Guinée avec CEPAC, pour qu'il y ait des délégations, parce que nous avons des frères qui vous suivent. Donc, ça serait une bonne chose de les faire participer. Amen. On en tient compte. Dès l'année prochaine, on va en tenir compte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Voilà. Amen. On va rendre grâce à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour Tabitha et Charles. Et vous repartez quand? Demain. Demain? Oui, c'est demain qu'on peut partir. Vous allez prendre encore le car? Ah ben. Pour 3 jours. Amen. Oui. On ne sait jamais. Peut-être que d'ici là, Dieu va vous trouver un billet d'avion. Amen. On le reçoit. Amen. Papa, on a aimé l'accueil aussi. L'accueil aussi. Oui. Les gens qui étaient là pour accueillir des gens, ils t'accueillent avec sourire. Soyez les bienvenus. J'ai beaucoup aimé l'accueil aussi. Pour souligner, il y a une sœur d'ici même qui nous elle a été prenait dans sa voiture. Pour nous. Puisqu'on ne connaît pas vraiment la capitale, mais elle nous assistait de temps en temps. On a oublié son nom, elle est d'ici. Vous avez quoi?
Il y a une sœur ici. Oui, oui. On nous a présenté à Cocody. Il y a une sœur qui nous a fait la présentation. Donc, chaque jour, elle partait nous chercher les matins pour venir ici, comme on ne connaissait pas ici. Wow. Mais on a oublié son nom. Je voulais vraiment dire son nom. C'est la manifestation de la vie divine, l'amour de Jésus. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur bénisse votre retour. Amen. Amen. Je sais qu'il va vous surprendre favorablement. C'est le début de la manifestation d'une nouvelle dimension avec le Seigneur. Amen. 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 OK. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Amen. Donc, après avoir reçu Charles et Tabitha, nous allons continuer avec notre rappel, notre retour sur SPAC. Donc, j'ai commencé tout à l'heure à dire certains éléments. Tous les intervenants vont intervenir donc de la manifestation de la vie abondante, conserver la vie abondante, déployer la vie abondante. Amen. Je peux résumer, en fait, pour rappeler, recevoir la vie abondante, l'entretien de la vie abondante, déployer la vie abondante. On peut catégoriser les messages dans ce sens-là. Tout à l'heure, je disais que je voulais parler de cela par rapport à ton foyer, à ton futur foyer ou à ton foyer actuel. Amen. OK, pour cela, j'ai beaucoup de passages que j'aurais pu te lire aujourd'hui. Je vais dans Jean le chapitre 1, à partir du verset 1. C'est un texte que nous connaissons. Comme je te le dis souvent, ces moments-là ne sont pas... les enseignements ne sont pas simplement, ne sont pas la théorie. Ils sont puissants. Si tu les reçois dans ton cœur, ils porteront la vie, ils manifesteront la vie divine. Amen. Donc, au commencement, Jean 1.1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était, au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc, nous partons de là. Je vais au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, notez que dans la vie, il y a la lumière. Amen. Et c'est la vraie lumière qui éclaire tout homme. C'est-à-dire, dans la vie divine, il y a la lumière. Il y a ce qui t'éclaire. Donc, lorsque, par exemple, vous posez la question de savoir, Seigneur, quel est l'homme de ma vie? Quelle est la femme de ma vie? De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'être éclairé. Vous avez besoin d'être éclairé. Quand les gens viennent vous faire des propositions divines, les gens viennent vous demander ceci ou cela, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'être éclairé. Et la lumière même se trouve dans la vie. Alléluia. En elle dans la vie était la lumière. Et la vie elle-même se situe dans la parole de Dieu. Ça veut dire que vous avez la parole, et dans la parole il y a la vie, et dans la vie il y a la lumière. Ces trois éléments-là sont ceux-là sur lesquels, en fait, de manière directe ou indirecte, les orateurs vont te parler. Amen. Donc, quand Dieu voit qu'il y a de la mort dans ta vie, mort sur le plan de la santé, mort sur le plan de ton foyer, tu te disputes constamment. Quand Dieu voit que tu es désorienté en ce qui concerne tes relations conjugales, tu n'as pas de repère, il doit t'éclairer. Mais comment est-ce qu'il t'éclaire? Il t'éclaire par sa parole. Alléluia, il t'éclaire par sa parole. Au commencement de toute chose, c'est la parole. Il envoie sa parole. Sa parole arrive à toi. Alléluia, il envoie la parole. Amen. Et en ce moment-là, reçois la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Dieu fait toutes choses. Le Seigneur dit ici, rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Vous voulez être guéri, tu veux quelque chose que tu veux. Tu veux que ton enfant soit plus sage. Tout ce phénomène-là se cache dans un seul état, ça s'appelle la parole. Et cette parole-là, c'est le Christ, c'est Jésus. Amen. Dieu fait toutes choses par sa parole. Il a tout créé par la parole. Alléluia. Maintenant, tout va se produire selon la gestion de la parole en toi, la réception de la parole, parce qu'il va dire au verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le pouvoir maintenant, la force de réaliser des choses, les capacités, le pouvoir vient aussi de la parole, mais cette fois-ci de la réception de la parole. Donc, on va noter ceci. On a la parole. Dans la parole, il y a la vie. Dans la vie, il y a la lumière. Mais maintenant, verset 12, si je la reçois, si je reçois la parole, je donne à la parole tout le pouvoir. Amen.
Et le pasteur Yvan est revenu sur la notion de pouvoir. Est revenu sur la notion du pouvoir. Amen. Alors, quand vous êtes en train de prier Dieu, pour dire Seigneur, vraiment, je veux marier, j'aspire au mariage. La réponse de Dieu, ce n'est pas de t'amener d'abord quelqu'un. J'ai parlé souvent de la nomination des animaux. Tu dois voir qui te ressemble, qui t'est assorti, qui n'est pas assorti. Même pour pouvoir reconnaître les gens, il te faut la lumière. Il faut que Dieu t'éclaire. Il faut que Dieu t'éclaire. Donc, Dieu, pour répondre à ta prière, va envoyer sa parole. Il va envoyer une parole. Alléluia. La vie est dans la parole. Pour tout chrétien, la première parole que nous avons reçue est celle qui nous amène à Christ. C'est la parole de base, c'est la parole de la conversion. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vont penser que une fois que Dieu a parlé, tu as cru en Jésus, tu t'es converti, la vie s'arrête là. Non, la vie même, elle est entretenue encore par la parole. Il faut méditer le livre de la joie, le livre de la loi, jour et nuit. Il faut être constamment dans la communion, et c'était ça, un des aspects du message du pasteur Marcelo, le contact avec la tige, avec la branche, avec le tronc, le contact, l'enracinement va permettre constamment à la parole. Ce qui fait que dans tous les domaines de votre vie, vous allez être à même de manifester la vie en abondance. Amen. Alors, si je vais comme ça, par rapport au point dont je parlais, revenons un peu sur quelques éléments. Le temps ne m'aidant pas, on est obligé je ne pourrais pas résumer tous les messages. Mais commençons d'abord par le commencement. On parle de Jean 10:10. Jean 10:10, Jésus dit, le voleur vient pour dérober, détruire, saccager, détruire. Donc, on me parle ici de Satan, comment est-ce qu'il détruit les choses, ok? Et Jésus te dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Okay. Donc, le premier message, c'est pasteur Yvan, je reviens aussi là-dessus, c'est de dire que la vie dont Jésus parle, elle est manifestée dans la vie des personnes qui sont des brebis. Donc, la vie qui va sauver ton foyer. Tu veux qu'il y ait la paix dans ton foyer? La question à te poser, est-tu une brebis de Jésus? Es-tu une brebis de Jésus? Amen. Pierre dit, en 1 Pierre chapitre 3, verset 1, il dit ceci, femme, si ton mari n'obéit pas à la parole, fais en sorte qu'il soit gagné sans parole par la conduite. Ça veut dire que toi-même déjà, commence à travailler ton obéissance à ce que Dieu te dit dans sa parole. Donc, au lieu de dire, mais je ne comprends pas, depuis là, je n'arrive pas à voir mon mari, on a prié pour qu'il y ait ceci, on a prié pour qu'il y ait cela, pose-toi la question, es-tu une brebis de Jésus? Amen. Tu es dans ton foyer, il y a des conflits, tu vas voir le pasteur prier pour que mon mari arrête de commettre l'adultère, mon mari me trompe, mon mari est parti, je suis venu voir le pasteur pour qu'il prie pour moi. Il y a beaucoup de dames, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Pasteur, prier, vraiment mon mari est en train de me laisser, mon mari est en train de partir. On a commencé à lui dire, ma fille, il faut commencer d'abord par te donner à Jésus. Pour que Dieu sauve ton conjoint, pour que Dieu le ramène, il doit passer par un canal. Et le canal là, c'est toi. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un me reçoit, des fleuves d'eau vive couleront. Donc autour de toi, il y a la mort. Mais toi qui es conscient que Jésus-Christ est la solution à ton problème, deviens toi-même une source de vie. Alors on a exaucé cette personne. Et chaque fois qu'on le fait, par exemple, cette sœur dont je viens de rendre le témoignage tantôt, par qui le Seigneur est passé pour guérir son père et sauver son père, c'est parce qu'elle-même, elle a accepté d'obéir à la parole de Dieu. Elle avait peur de manifester sa foi. Dieu lui dit, prie pour ton père. Mais papa est compliqué, papa est... Dès qu'elle a obéi, elle a pris son téléphone, elle a appelé son père, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Dieu n'a pas, le miracle de Dieu n'arrive pas de manière logique ou de manière cohérente. Il arrive simplement par l'obéissance. Si tu es une brebis, si tu as un cœur qui est prêt à dire, Seigneur, où tu veux que j'aille, je m'en vais. Ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Dès l'instant où tu fais ça, comme le pasteur Yvan va le continuer dans son message, si Jésus est ton Seigneur, il a le pouvoir sur ta vie. Alléluia. Et ce pouvoir-là, c'est toi qui choisis d'obéir. Quand tu es dans ton foyer, tu obéis à quoi? Tu obéis à la voix de la colère, à la voix de l'orgueil. Ton mari te dit tant, toi aussi tu vas répondre tant quand Dieu te demande de te taire. Tu dis non, parce que si on ne lui a pas dit 3 mots, il ne changera pas. Est-ce que tu peux changer son cœur? Est-ce que ta parole la transporte la vie? Ta parole n'a pas la vie. Ta parole, quand tu parles, tu cries, tu lui dis tes 2 mots, c'est une parole qui émane d'une âme qui est déjà meurtrie. Ton âme est déjà morte, ton âme est déjà fatiguée. Même si tu dis la vérité, et ça me permet en parenthèse de revenir un peu, bon, je vais la laisser, mais
sur quelquefois quelques polémiques qui sont en ligne. Je vois des frères qui veulent rentrer dans des débats de discussion. Ce n'est pas la discussion là qui donne la vie. Si vous remarquez, la Bible dit, Jésus dit, ne discutez pas les opinions. Ne discutez pas les opinions. Vous pouvez penser être spirituel en voulant à tout prix. Dieu n'a pas besoin de vous pour défendre sa parole. Toi, prêche la vérité. Dis ce que tu as dit et laisse à chacun le temps d'analyser les Saintes Écritures. Mais tu vas venir rentrer dans des... comme si toi, tu peux changer le cœur de quelqu'un. La vie, ce n'est pas ton âme. Donc, les gens qui réagissent, leur âme est blessée, ton âme est blessée, tu dois réagir, il m'a blessé. On t'a blessé comment? C'est ton âme qui est blessée. Alléluia. Ton âme est touchée. Là aussi, il a insulté ma doctrine, il a insulté ma religion. Les évangéliques sont blessés, chacun est blessé dans son quartier. Frère, la vie... C'est pourquoi vous remarquez que Jésus ne rentrait pas dans les débats d'idées. Jésus cherchait une seule chose, que la vie sauve. Les gens viennent lui demander un jour, on doit lapider cette femme, où Moïse a dit. Il voulait amener Jésus dans un débat d'idées. Jésus dit, le premier d'entre vous qui n'a pas péché, qui soit le premier à lancer la pierre. Et les gens ont commencé à se repentir. Donc quand vous-même vous parlez, je parle à tout le monde, hein, ceux qui pensent que je suis de leur côté, comme ceux qui pensent que je parle à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes catholique ou évangélique que vous transportez la vie. C'est parce que vous obéissez à Christ. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que fait Jésus? Est-ce que vous voyez Jésus est là en train de discuter? Toi les pharisiens, vous croyez ceci? Non, Jésus prêche la vie. Et puis il s'en va. Il laisse à chacun le conseil d'analyser. Il ne rentre pas dans trop de débats. Donc, calmez votre chair, vos âmes personnelles, que vous soyez, vous vous dites évangélique ou quoi, vous vous dites ceci ou cela. Marchez avec le Christ. Et marcher avec Christ, c'est regarder ce qu'il a dit, c'est regarder ce qu'il a fait, c'est regarder son attitude. C'est regarder son attitude. Amen. Dieu vient, il passe par un serviteur, il donne une parole. Vous vous arrêtez là et puis vous partez. On ne vous a pas demandé d'être l'avocat de Jésus. Amen. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Donc arrêtez de vous sentir blessé. Quelqu'un se semble là, il faut que je dise ma vérité à moi, je dis ma vérité à toi. Vos propos ne transforment pas la vie. Tout ce que nous recherchons, c'est la vie. Qu'il y ait la vie. Et la vie est dans la parole. Amen. Une fois qu'elle est donnée, laissez. La Bible dit que quand Jésus a dit, le premier qui soit le premier à lancer les pieds, chacun est rentré à lui-même. Voilà, Jésus n'est pas rentré là-bas pour vous dire, toi, attends, je vais t'expliquer en toi-même. Non, chacun est rentré à lui-même, il a réfléchi. Et du plus vieux jusqu'au plus petit, personne n'a lancé la pierre. Il n'était plus maintenant dans les débats de savoir si on doit respecter lapidation ou pas lapidation. Ils étaient dans les débats de savoir, toi-même qui veux lancer la pierre, es-tu sauvé? As-tu la vie en toi? Donc, cherchons la manifestation de la vie divine et non la manifestation des débats d'idées, de conceptions qui n'apportent que la mort, qui ne font que chercher à voir qui a raison, qui a tort, qui dit ceci, qui dit cela. Ce n'est pas cela la volonté du Seigneur. Que disent les Saintes Écritures? Approchons-nous des Saintes Écritures. Amen. Chacun dit les choses. Alléluia. Et les choses sont analysées. Donc, soyez comme ça, soyez des brebis de Jésus et non des boucs. Et vous allez voir ainsi la vie divine agir pleinement au travers de vous. Quand vous êtes dans votre foyer, que vous soyez évangélique, quelle que soit votre église, Dieu, la vie divine ne respecte pas vasonneur. La vie divine ne respecte pas catholique, assemblée de Dieu. Ça, ce sont les choses humaines. Une chrétienne évangélique qui est dans son foyer, qui n'obéit pas à Dieu, qui te dit, prie pour ton mari, elle a la bonne attitude, prie pour ton conjoint, manifeste la vie. Ce n'est pas parce que tu viens dans l'église de Pasteur Sanogo que la vie va changer ton foyer. Ce n'est pas parce que tu m'écoutes, c'est parce que tu obéis. C'est ce que le pasteur va prêcher. Obéissons à Dieu. Amen. Obéissons à Dieu. Soyons des brebis pour Jésus. Et c'est quoi la brebis? La brebis ne marche pas selon sa logique. Elle ne marche pas selon sa compréhension. Et c'est là qu'on différencie la brebis d'avec le bouc. Le bouc, c'est aussi un croyant, mais qui a sa conception, qui a son orgueil propre. Donc le bouc, il se campe. Vous voyez les boucs, ils sont aussi dans le cheptel du berger. Mais ils ne suivent pas le berger. Ils suivent leur propre programme. Ils suivent leur propre idée. Veux-tu que Dieu te conduise vers l'homme de ta vie? La question à te poser, es-tu une brebis de Jésus? Veux-tu que ton foyer soit restauré? Es-tu une brebis de Jésus? Il dit, mes brebis, amen, elles auront la vie et elles vont manifester la vie en abondance. Quand la vie en abondance arrive, elle n'obéit pas à la logique. Elle arrive, tu vas te trouver un matin, ta femme en train de se repentir, mon mari, je t'ai fait du mal. Tu vas retrouver, j'ai vu des hommes, par l'application de la vie, quitter l'endroit où ils étaient, rentrer dans leur foyer, se repentir, pleurer. Je connais des pasteurs qui à un moment donné sont entrés dans la mort, des vrais hommes de Dieu. L'orgueil les ayant pris, ils ont laissé leurs femmes. Ils sont partis vivre dans l'adultère. Mais leur épouse, des pasteurs, des hommes de Dieu, leur épouse a gardé la vie. Elle a demandé, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que dois-je faire? Et l'Esprit lui a parlé.
Prie pour ton mari, aime-le, ne le laisse pas. Et elle a gardé cette attitude-là pendant plusieurs années, je crois 3 ans. La vie va continuer à agir. Le monsieur dans son coin, lui seul, il a commencé à se repentir, à voir sa misère. C'est ça. La vie divine a commencé à être abondante et rentrer dans son foyer. Elle a touché. Le monsieur est venu demander pardon. Par respect pour principe, elle a fait appeler, il est venu avec des pasteurs, demander pardon. Parce qu'il fallait s'assurer que cette fois-ci, il n'allait pas changer. Et j'ai de nombreux témoignages de foyers réconciliés, de vies sauvées, de maladies guéries, simplement par obéissance à Dieu. Quand on donne le pouvoir à Jésus, Dieu prend le contrôle et au travers de nous, il est capable de changer toute forme de situation qui peuvent survenir. Amen. C'est dans ce sens-là qu'on va maintenant au message du pasteur Marcelo qui arrive sur la connexion à Dieu. Le fait d'être connecté à Dieu. Amen. Comme la vie ne vient pas de toi, la vie vient de Dieu lui-même, au travers de Jésus et de sa parole. Donc, prends du temps dans la présence de Dieu. Et le pasteur Marcelo va dire, souvent même les chrétiens, pourquoi les chrétiens ne m'avaient pas la vie en abondance? Parce qu'à un moment donné, ils adorent plus la tâche à l'église que d'adorer celui qui leur a donné la tâche. Ça aussi, ça vous déconnecte de la vie. Vous voyez? Quand vous avez des messages comme ça, vous pouvez rentrer dans beaucoup de débats. Est-ce que toi-même, là, tu n'es pas idolâtre? Est-ce que tu n'adores pas? Tu n'es pas idolâtre par rapport à... tu n'es pas en train d'adorer ton service à l'église, le fait d'être chante à la chorale? N'es-tu pas rentré dans la... Où tu ne pries pas, tu n'as aucune communion avec Dieu, mais tu viens chanter, tu es assis là en train de vouloir exhorter les gens dans la parole, pendant que toi-même, tu n'as pas une relation propre avec Dieu, tu n'as pas une intimité avec le Seigneur. Voilà la vie. Ce n'est pas des débats. Qu'est-ce que toi tu vis? Si la vie est en toi, les gens autour de toi vont changer. Si la vie est en toi, tu n'as pas besoin de trop débattre. Tu n'as pas besoin de trop discuter. Alléluia. Parce que la vie va t'éclairer. La vie va te dire quand te taire. La vie va te dire laisse-moi faire mon travail. La vie a la lumière. La vie va t'orienter dans tes choix. La vie va t'orienter dans tes décisions. La vie divine. Et il a dit il faut rester connecté. La première des choses, c'est que la branche reste, qu'elle affermisse sa connexion, a dit l'homme de Dieu. Qu'elle affermisse sa connexion. Donc au début de la vie chrétienne, tu ne verras pas peut-être la vie manifestée, mais tu vas d'abord travailler ta connexion. Dans ta vie de prière, dans ton intimité avec le Seigneur, ton foyer ou bien la direction que Dieu te dirige pour te montrer ton mari, c'est facile. J'ai parlé de malédictions, tu veux neutraliser les malédictions, obéis à Jésus. Obéis à Jésus. C'est pourquoi quand Pasteur Yvan finissait son message, il dit, c'est le message des messages. Alléluia. Parce que celui qui dit il va obéir, il va rester connecté. Amen. Donc quand tu es nouveau, le pasteur Marcelo va parler donc de la connexion. Où tu es connecté à Jésus, tu es connecté à Jésus. La sève coule en toi et la branche s'affermit jusqu'à ce que la branche me devienne suffisamment dure. On peut même porter une balançoire, porter des gens sans s'écrouler. C'est-à-dire c'est un chrétien qui peut défendre l'évangile. Il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Il est assis dans la parole de Dieu. Tu dois arriver à ce moment. Et la branche, à un moment donné, va commencer donc à donner ce fruit. D'abord des feuilles, après les fleurs. Alléluia. Donc tu vas commencer à briller. Les gens vont commencer à remarquer que tu es un bon chrétien. Tu aimes le Seigneur, tu sers dans l'église. Mais tu n'es pas encore dans le moment où la vie est dans sa phase de jaillir et puis d'inonder les uns et les autres. Moi, je me souviens, à cette époque-là, j'évangélisais beaucoup. Quand je transitais par là, j'évangélisais beaucoup, mais les gens ne se convertissaient pas beaucoup à mes messages. J'amenais très peu de gens. Je prêche. Les gens ne se convertissaient pas. Et je raconte souvent que j'ai rencontré un étudiant, par contre, un autre élève. Lui, par contre, il suffisait qu'il dise à un élève, tu te comportes mal dans la classe, le gars commençait à pleurer si c'est péché, et puis il rentrait droit. Moi, quand je me réveillais, puis je dis, toi, crois en Jésus, les élèves de la classe voulaient me frapper. Voilà. Quand il dit, arrête de tricher en classe, on dit, toi, tu te prends pour qui? Et puis tu dis aux gens d'arrêter de tricher. Donc, j'aimais la parole de Dieu, mais je ne transportais pas encore le fruit qui est comestible. Amen. J'avais les feuilles. Ce n'était qu'une étape. Je devais encore laisser la parole de Dieu transformer mon cœur. C'est pourquoi, quand vous demandez aux gens de changer, de voir leur environnement changer par la vie divine, Dieu dit, je ne change pas d'abord l'environnement. Je change d'abord celui en qui j'ai mis la vie. Alléluia. Dieu ne cherche pas de changer les gens autour de toi. C'est toi-même qui es son premier sujet de changement. Il dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, il faut que tu travailles à enlever la poutre qui est dans le tien. Et la vie travaille en vous. Et la vie va donner donc des feuilles. C'est cette période de mon existence où j'évangélisais beaucoup. Mais je n'avais pas le fruit comestible. Et concernant mon mariage, c'est la période là où je finis mon bac. J'étais toujours dans cette dimension-là. Et je rencontre celle qui va devenir mon épouse, Liliane. L'esprit me montre que je vais la marier plus tard. Mais j'avais les feuilles, sans le fruit. Mais à cette époque-là, mon fruit était là, mais il était amer, il était vert. C'était un fruit qui n'était pas encore mature. Et la Bible dit ne pas manger le fruit avant qu'il soit mûr. Malheureusement, je me suis engagé
de manière immature dans cette relation. Et ça s'est transformé par un désastre. Le fruit était amer. Donc quand le pasteur Masolo prêchait, je voyais toute ma vie, dans tous les domaines de la vie, ce qu'il a dit, c'est ça. Je devais regarder, et le fruit était amer. Je commençais à avoir des résultats, des conversions. J'avais déjà donné les fleurs. J'avais beaucoup de dons spirituels. Les malades étaient guéris, des miracles extraordinaires, mais je ne transporte pas la vie. Et un jour, mon cousin m'a dit qu'aujourd'hui, pasteur, il me dit ceci, il dit, Mohamed, tu nous parles de Dieu, mais tu ne donnes pas envie de te convertir. Vous voyez, il y a des femmes dans leur foyer, elles ne donnent pas envie à leur mari d'obéir à Dieu. Même si elles vont à l'église tous les jours avec leur Bible. Alléluia. Il y a des maris, ils ne donnent pas envie à leurs enfants de craindre Dieu et de les suivre à l'église. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui sont à l'église. Tu ne donnes pas envie. Ça dit, la vie n'est pas encore dans la phase abondante. Mais ne te décourage pas pour autant. C'est un process. Au moins, sois-en conscient. Et laisse Dieu continuer à faire le travail jusqu'à son terme. Amen. Et naturellement, sans que tu fasses exprès. Quand mon fruit a mûri, c'est comme si ma femme même est revenue à moi après qu'on soit séparés. Et les choses se sont faites facilement, naturellement. Et je vous te dis, je vis ce message-là chaque fois dans ma vie, les différentes étapes. Quand je veux atteindre une dimension, je laisse la parole entrer dans mon cœur. Je la laisse mûrir. Elle donne ses fleurs, elle donne ses feuilles, elle donne ses fleurs, elle donne là. Donc, vous l'avez dans le sens de la vie chrétienne en général, mais vous avez aussi dans le sens de vos défis particuliers. Alléluia. Lorsque je sens, par exemple, en ce moment-là, je sens que j'ai besoin d'une nouvelle dimension de foi pour transporter la vie. Donc, j'ai écouté le message du pasteur Karambéry sur la foi. C'est un message, le message du pasteur Yvan, alléluia. Je reçois le grain dans mon cœur. Dans le même temps, l'Esprit me parlait aussi par rapport à cette dimension de guérison, de miracle. Je ne rejette pas le grain. Je ne dis pas, mais non, il y a des cas où il y a des circonstances, de ceci, de cela. Non, je n'ai pas un cœur qui est comme un chemin. Je laisse la parole agir en moi. Je dis, oui, si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Et c'est là qu'on revient à l'essence du message du pasteur Karambéry. C'était de prêcher sur votre identité en Christ. Peu importe votre réalité, si vous avez accepté Jésus, vous êtes un vainqueur. Jésus a déjà tout accompli. Vous avez tout pleinement en Christ. Tout. Vous avez la santé, elle est en vous. La guérison ne va pas venir de l'extérieur, elle va venir de vous. La vie est en vous. Il faut simplement qu'elle passe de manière abondante. Elle va passer de manière abondante parce que vous êtes quelqu'un qui lisait la Bible et qui aimait, qui obéissait à Dieu. Elle va passer de manière abondante parce que vous êtes en communion avec Dieu. Elle va passer, elle va arriver et l'abondance là va réjaillir sur toute votre vie. Elle va vous éclairer. Elle va briser. C'est un fleuve qui ramasse et qui renverse tout ce qui est négatif et qui apporte le rafraîchissement. Que le rafraîchissement divin soit dans votre vie. Pendant que je prophétise cela, que le rafraîchissement divin soit dans votre vie, que le rafraîchissement divin soit dans votre vie, qu'une fraîcheur nouvelle prenne votre vie. Ces enseignements, vous les avez reçus pendant ce temps. Mais il est temps pour toi, ma sœur, il est temps pour toi qui m'écoutes, que la vie jaillisse en toi. Je suis convaincu que lorsque Dieu envoie une parole, c'est parce qu'elle est sur le point d'exploser et de se manifester. Alors ne sois pas découragé, ne dis pas j'ai tant souffert les années, ne dis pas Seigneur, est-ce que cette fois-ci ce sera la bonne? La bonne chose était déjà en toi. Le temps est arrivé pour que cette eau-là maintenant puisse jaillir jusque dans la vie éternelle, arroser les personnes autour de toi. S'il y a des aspects de ta vie où si cette parole-là est nouvelle, elle donnera aussi son fruit en son temps. Mais pour le moment, ta vie en général est sur le point de laisser jaillir la vie divine. Autour de toi, les malades sont guéris. Je vous ai dit que dans la vie, il y a la lumière. La lumière de Dieu est ton partage. La lumière divine va t'éclairer. Regarde, n'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur. Dieu va te dire. Laisse la lumière agir en toi. Laisse-la ôter ta peur. Quand la lumière divine va agir en toi, d'abord, comme je t'ai dit tantôt au départ, la vie divine va corriger les erreurs dans ton âme. Elle va guérir ton cœur. Donc, ne lui demande pas d'abord d'aller traiter avec les problèmes extérieurs. Si dans ta vie en ce moment-là, tu es susceptible, tu déprimes très vite, ou tu es très nerveux, très coléreux, sache que la vie divine est en train de travailler pour le moment ton âme. Elle n'est pas en train de convertir ton voisin. Elle n'est pas en train de changer quelqu'un d'autre. Elle est rentrée en toi parce que tu as cru en Jésus, mais elle est en train de faire le travail de ton âme, pour faire de toi une personne douce, pour faire de toi une personne qui n'angoisse pas, pour faire de toi une personne qui n'est pas peureuse. Parce que toutes ces émotions-là vont empêcher la vie divine de jaillir de toi. Donc la vie va travailler ta douceur, ta patience, en te confrontant aux frères, en te confrontant aux personnes. Elle va travailler parce que c'est lorsque ces choses-là seront davantage manifestées que tu seras même d'attirer l'homme ou la femme de ta vie. Que la vie divine guérisse ton cœur. Que la vie divine guérisse ceux qui ont les cœurs brisés. Que la vie divine, la vie qui coule en toi, agisse maintenant et corrige ce qu'il y a à corriger, rectifie ce qu'il y a à rectifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la vie divine
va émaner jusque dans ton corps physique. Qu'elle arrive dans le corps physique. Je prie maintenant, je prophétise sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui souffrent dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'instant je parle, recevez la guérison divine. Reçois ton miracle, reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Sois en bonne santé maintenant, sois en bonne santé maintenant. Sois guéri dans le nom de Jésus. Toute la vie émane dans ton corps. Regarde, regarde, regarde. Tes os, je vois quelqu'un qui a très mal au genou et les os craquent, qui est boiteux. Mais la puissance de Christ agit en toi maintenant. À l'instant, je parle, la vie divine rentre dans tes os et redresse tes os. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la vie divine est à l'œuvre. La vie divine est à l'œuvre. La vie divine. Je vois une personne qui a l'omoplate au niveau du dos, le bras bloqué depuis un moment. La vie divine agit en toi et ton dos est rétabli par la puissance de Dieu. Rétabli par la puissance de Dieu. Tout à l'heure, je parlais d'une femme qui avait été abandonnée par son mari. Et j'avais parlé, 3 ans plus tard, elle est revenue. C'est exactement le cas d'une dame qui me suit en ce moment. Ça fait 3 ans qu'il est parti. Mais la vie divine, après cette conférence, pas qui émane en toi, elle agit dans son cœur. Parce que toi-même, tu as laissé le Saint-Esprit guérir ton âme. Regarde, ton mari revient. D'ici la fin du mois d'avril, il va te donner les premiers signes. Avant la fin du mois d'avril, il va te donner les premiers signes. Il va te donner les premiers signes. Tu auras même des signes dans les 10 jours qui arrivent. Des signes. Il va t'appeler et le temps qu'il aura avec toi sera différent. D'habitude, quand vous appelez, c'était violent. Vous appelez pour parler des enfants, c'était violent. Mais le ton qu'il va avoir avec toi va être différent. Va être un ton de plus de douceur. Ne force pas. Ne demande rien. C'est lui qui est parti. Quand il va revenir, ne dis pas oui très vite. Sois ferme à un moment donné, ok? Pour qu'il comprenne et qu'il te valorise, ok? Mais tu vas sentir des premiers signes. Quand tu vas les voir, ça sera tes 5 pains et 2 poissons. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. À partir du mois de mai, les choses vont s'accélérer. Il va commencer à prendre un ami. Il va envoyer un de ses amis qui va te demander pardon. Au premier ami qui va venir vers toi, ma fille, dis non, tu n'es pas prête. Même si dans ton cœur tu es prête. Mais écoute ce que je dis, dis que tu n'es pas prête. Entends bien, dis tu n'es pas prête. Il ne faut pas dire, ouh, enfin il est revenu. Si je dis je ne suis pas prête, il ne va plus revenir. Si tu as dit que tu es prête, il va revenir. Mais lui-même, il ne sera pas prêt. Et 2 ans après qu'il soit revenu, les crises vont recommencer dans votre relation. Donc, écoute-moi bien. Si tu fais ce que je te dis, ton mari va revenir, mais pas pour 2 ans. Il va revenir pour tout le temps. La première relation qui viendra, dis non, que tu n'es pas prête. Il enverra des personnes. Il va toucher un de tes frères pour te parler. Le jour où il touchera un de tes frères, demande à ce que vous ayez une rencontre. Demande à ce que vous ayez une rencontre. Tu dis, ok, tu vas le rencontrer. Avant ça, sois ferme. Et lorsqu'il va venir pour faire la rencontre, vous allez échanger. Et à partir de là, l'Esprit de Dieu va continuer de te diriger. Quand la période arrive, moi, il faut m'écrire. Amen. Écris-moi, par la grâce de Dieu, je te donnerai la suite, la révélation. Il y a des choses dont je ne vais pas parler en public maintenant. Amen. Amen. Donc tu me rappelles tout ce que j'ai dit de manière prophétique. Et puis quand le temps marqué, tu m'écris pour dire, ah voilà, pasteur, voici les choses sont en train de se réaliser. Parce que la suite, là, la suite, c'est quelque chose que je dois te dire directement de ce que tu dois faire. Amen. L'Esprit du Seigneur est avec toi. Dans ce mois d'avril qui commence, avec la parole de la vie abondante, plusieurs vont être éclairés. Reçois la lumière divine. Reçois la lumière divine. La lumière éclaire ton âme. La lumière éclaire ton corps. Mais la lumière te donne une directive. La lumière te donne une direction. Tu vas voir de manière très claire qui sont certaines relations avec toi. La lumière qui t'éclaire va éclairer le type de relation. Et cela va se manifester dans ce mois d'avril. J'ai dit que le mois d'avril, c'est le premier mois de l'année pour Dieu. Et quand Dieu a créé la terre, son premier jour, qu'est-ce qu'il a fait? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Je déclare sur vos vies, que la lumière soit. Que la lumière soit dans tes relations. Que la lumière soit sur ta vie professionnelle. Que la lumière soit, c'est-à-dire maintenant soit éclairée. Que la lumière soit là où il y avait les ténèbres. Que la lumière soit là où il y avait des questionnements. Que la lumière soit afin que tu aies la réponse à tes questions. Là où tu étais hésitant dans tes choix. Que la lumière soit. Que la lumière soit. J'appelle la lumière divine sur ta vie. J'appelle l'éclairage divin sur ta vie. J'appelle la lumière divine sur ta vie. Dieu va éclairer. Tu vas pouvoir distinguer les bonnes relations des mauvaises relations. Écoute-moi, la lumière ne choisit pas pour quelqu'un. La lumière ne fait pas le choix. La lumière est claire et elle te dit, la feuille là est rose, la feuille est orange, telle feuille est blanche. La lumière te permet de discerner et de distinguer les choses qui sont autour de toi, les forces en présence, qu'est-ce qui peut être amical, qu'est-ce qui peut être... La lumière fait partie de la sagesse. Et maintenant, le Saint-Esprit va te diriger vers ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ce dont je parle en ce moment-là, c'est la lumière. Mais ne décide rien quand tu auras la lumière. La lumière va te montrer certaines personnes qui veulent t'amener dans des trous. Ne prends pas encore la décision.
La lumière a révélé à Jésus que Judas voulait le trahir. Mais Jésus savait qu'il ne devait pas chasser Judas, il devait attendre un moment jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Amen. Donc la lumière ne te donne pas une directive. La lumière peut te dire ce qui est mauvais. Maintenant, tu ne vas pas bien sûr aller faire le mal, etc. Là, Dieu va t'éclairer. Il va te révéler dans tes relations les dangereuses, les bonnes, les vrais amis, les relations. Il va te révéler les choses. Il va te révéler dans tes affaires. Il va te révéler que la lumière soit. Il va te révéler les bonnes. Il va te révéler ton cœur. Les bonnes réactions et les mauvaises réactions, il va te les révéler. Que la lumière soit. Il va te révéler. Il va ouvrir tes yeux à la lumière de sa parole. Quand tu vas lire les Saintes Écritures, tu comprendras ce qu'il te dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Dans la vie était la lumière était la lumière des hommes. La véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Que la lumière soit. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez restaurés. La présence de la puissance du Seigneur est manifestée. Et je sais que cette saison, avant la fin du mois d'avril, amen, amen, tu vas avoir un éclairage. Si cette relation amicale que tu as commencé avec ce frère va aller loin, on n'ira pas loin. Dieu va éclairer beaucoup de gens, je déclare. Les faux fiançailles et les fausses relations seront brisées avant terme. Celles qui sont bonnes, qui viennent de Dieu, seront affermies. Ce mois d'avril sera un mois de lumière. Un mois où on va discerner le chemin des ténèbres et on va discerner les chemins de la lumière. Tu verras clairement tes relations qui t'amènent dans un fossé et tes relations qui t'amènent dans la gloire et en Éden. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. C'est la parole prophétique que je déclare. Amen. Si tu ne te déconnectes pas, ce n'est pas encore terminé. Amen. J'ai la dernière vague prophétique que je vais faire. Mais pour pouvoir la faire, alléluia. Aujourd'hui, c'est très spécial. Hein, pour pouvoir la faire, amen. On a dit que j'avais oublié Déborah. Alléluia. Je n'ai pas oublié Déborah. On va faire très brièvement. Amen. Voilà, je reçois aussi ma fille Déborah Abaka, responsable de notre ONG pour sauver, amen, et du programme en faveur des orphelins dans le monde et de notre orphelinat en Centrafrique, Père des orphelins. Ça va, Déborah? Oui, je vais bien, papa. Sois bénie, ma fille. Amen. Ok. Toi aussi, tu avais quelques questions. Oui. Peut-être que j'ai répondu déjà dans mon message. Oui. Hein. Bon, donc j'ai répondu à quoi déjà? À 2 questions déjà dans l'intervention. Mais je voudrais revenir sur le point des brebis. Oui. Parce que c'est un mot, je pense que c'est le mot le plus important dans la manifestation de la vie abondante. Parce que tous les orateurs ont parlé du statut de brebis. Pour manifester tout ce qu'on a dit, il faut être une brebis. Donc je voudrais revenir sur ce point-là. Quelles sont les caractéristiques d'une brebis? Quelle est l'attitude par laquelle je peux savoir que je suis une brebis et non pas un bouc? Amen. Mais si j'utilise l'expression de brebis, c'est tout simplement parce qu'en observant les brebis naturelles, on sait un peu ce qu'elles sont. Amen. Amen. En recherchant les brebis naturelles, on sait un peu ce qu'elles sont. La brebis, quand on parle de brebis, on sent obéissance. On entend douceur. Amen. On entend douceur, on entend paix. Quand tu vois le bouc, tu penses à quoi? On pense à un animal agité, excité, un peu rebelle. On pense à la rébellion. Donc les caractéristiques de la brebis, c'est la douceur, l'obéissance. Amen. Dans la vertu de la douceur, qui est une vertu émotionnelle, est très importante dans l'élément de la manifestation de la vie abondante. La vie abondante n'est pas violente. La vie abondante n'est pas brutale. Toutes les caractéristiques décrivent Jésus comme un être doux. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il y a une douceur qui émane de Christ. Mais la douceur ne vient pas en opposition à la fermeté. Jésus est aussi le lion. Donc, douceur n'est pas fermeté. La douceur, c'est dans la façon dont on apporte les choses, la manière dont on parle avec les gens, la façon dont on écoute les gens, la manière dont on prend le temps d'écouter. Donc, la brebis est douce, elle va écouter le Seigneur attentivement. C'est un peu ça les caractéristiques de la brebis. Maintenant, il y a une autre particularité qui m'intéresse, et ce qui te concerne aussi peut-être, qui concerne un peu les actions, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé pendant la conférence, c'est les œuvres de la vie abondante. La manifestation de la vie abondante, pratiquement. Parlant justement des brebis et des boucs, Jésus dit en Matthieu chapitre 25, et je crois que je l'avais dit dans une de mes interventions pendant ce Pâques, il dit, il a mis à sa droite les brebis et à sa gauche les boucs. Et il a dit aux boucs, allez en enfer. Les boucs devaient aller en enfer parce qu'elles n'avaient pas pris soin des personnes en difficulté. Et les brebis partaient au ciel parce qu'elles avaient pris soin des personnes en difficulté. Donc, une des différences, une des attitudes de la brebis,
non seulement elle est obéissante, elle est douce, mais elle manifeste l'amour de Dieu envers tous et en particulier envers les plus faibles. Donc un chrétien qui vit sa vie de prière, sa vie de jeûne, sa vie de consécration, qui fait l'effort même d'être entre guillemets obéissant, parce que quelqu'un qui n'évangélise pas peut dire qu'il est obéissant, quelqu'un qui ne prend pas son exemple peut dire qu'il est obéissant. Non. Mais qui ne manifeste pas maintenant cette vie-là vis-à-vis des personnes en difficulté, va se retrouver dans le statut de bouc. Voilà. Il faut quelques éléments qui nous permettent de distinguer. Ça va? Oui, ça va. Les autres questions étaient déjà répondues tout à l'heure pendant la prière. Voilà. Et donc, ça m'amène à parler un peu de ce que tu fais, hein, Déborah, avec le programme Père des orphelins à Bangui. Comment ça évolue? Comment ça va? Le programme évolue très bien. Nous avons eu des challenges il y a quelques mois, mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Donc, entre autres, les mamans veuves, nous avons 118 enfants oui. et 39 veuves et tuteurs. La difficulté, c'était que nous apportons une aide aux enfants. On a un Père des orphelins à 118 enfants. Je ne rappelle que Père des orphelins est un programme du ministère Message de Vie au niveau de l'ONG qu'on appelle Pour Sauver. Suite à la campagne d'évangélisation en Centrafrique, on a recueilli un certain nombre d'enfants orphelins de la guerre. À l'époque, quand on était revenu mon dernier voyage en Centrafrique, j'avais fait une vidéo, montrer combien de fois c'était dramatique. Les témoignages de ces enfants-là, c'est vraiment éloquent. Un qui m'a le plus marqué, c'est le rebelle qui a violé une femme, si je me souviens bien. La dame est tombée enceinte, mais il lui a en même temps communiqué le sida. Et la maman a gardé l'enfant est né. Elle-même, elle est décédée du sida, je crois. La mère, non. La maman vit. Ok, le micro. Oui, c'est le cas c'est le plus jeune des enfants, en fait. Ok. La maman a été victime de viol. Étant jeune fille, je crois qu'elle avait 15 ans quand ça s'est passé. Et elle a accouché d'un enfant suite à ce... Mais c'était un viol de groupe. Ah, un viol de groupe, ok. Et elle a donné naissance à un enfant. Et cet enfant aussi a le statut de VIH. Voilà. Mais c'était difficile parce que, émotionnellement parlant, la maman ne se retrouvait pas. Et comment une maman peut s'occuper d'un bébé dont elle ne veut pas? C'était ça la grande question. Donc, il a fallu travailler avec elle pour qu'elle retrouve ses sens, pour qu'elle se retrouve émotionnellement parlant. Et puis, d'un autre côté, qu'elle puisse maintenant apporter l'aide à son enfant. Donc, le nourrir, l'assister, tout ça. Ok. C'est pas lui que j'ai là. Non, c'est pas lui. J'avais prié pour lui. J'avais prié pour cet enfant à mon précédent voyage. Ok. Et voilà. Et on a beaucoup d'enfants comme ça qui ont des statuts, qui ont des histoires très, très, très difficiles. Amen. Voilà. Donc Jésus dit, j'étais nu mais pas vêtu, j'étais en prison mais pas visité. Voilà. On a dans le monde beaucoup de gens qui vivent des situations similaires. Mais aujourd'hui, la maman va mieux, ça va mieux? Oui, ça va. Et ça, c'est vraiment ce qui est extraordinaire avec la question de la vie abondante. Parce que en décembre, le Saint-Esprit nous a inspirés. On cherchait avec l'équipe comment faire pour que les mamans se retrouvent. Parce que c'était difficile. On met les enfants à l'école, on apporte la nourriture, mais la maman n'a pas de vie. Du coup, parce que les enfants ne sont pas encore en orphelinat, dans un centre d'accueil, vivent avec les mamans veuves ou avec leur tuteur. Donc, le parent devient le garant direct du bien-être de l'enfant. Et si la maman ne se retrouve pas, c'est difficile pour l'enfant. De s'en sortir donc, aussi. Voilà, donc on a prié, on a pris des temps de jeûne et c'est là le miracle du Seigneur parce qu'actuellement, les mamans sont vraiment, elles sont remplies de joie, elles font des cours depuis décembre parce qu'on a parlé avec elles, on a créé on a fait des focus group. Donc chaque semaine, les mamans se retrouvent par groupe de 5 et elles parlent de leurs problèmes, elles s'entraident, elles se soutiennent. On a un agent qui est là, qui avec la parole de Dieu les encourage et tout. Et progressivement, depuis environ... Là, on a su les images. Voilà, donc depuis environ 6 mois maintenant. Là, sont des mamans... Là, ce sont les mamans qui sont en train d'étudier. OK. On a parlé avec elles et nous avons décidé ensemble d'ouvrir une école pour elles où elles vont apprendre la création de richesses. Elles étaient d'accord et elles se sont donné un nom. L'école s'appelle Économique. École normale, oui, Économique. École normale des milliardaires centrafricains. Oui. Économique, école normale des milliardaires. Donc, quels sont les milliardaires? Oui, c'est ça.
Donc, nous avons aussi des grands-parents, voilà, comme le papa que vous voyez à l'écran, des enfants qui sont orphelins totaux de mère et de père et qui ont été recueillis par leurs grands-parents, qui eux aussi ne s'en sortaient pas vraiment. Et à partir de ces formations-là, ce sont des formations à la création de richesses, mais adaptées, basées sur la parole de Dieu. Ok. Voilà. Et donc, depuis, en fait, ça a redonné vie. Ça a redonné vie. Elles rient, elles me font des petites vidéos comme on voit sur WhatsApp, où elles sont contentes, elles chantent, elles dansent. Merci Seigneur. Et vraiment, il y a un miracle qui est en train de se produire présentement en Centrafrique avec ce groupe de mamans-là. Et du coup, les enfants sont mieux entretenus. Donc là où on se battait pour l'hygiène des enfants, tout ça, ça s'est résolu. Amen. Elles ont de l'espoir et elles intercèdent, elles font des temps de jeûne pour que Dieu leur ouvre l'intelligence pour faire de petits commerces. Et ça va commencer en avril. Oui, ça c'est lors de la joie en décembre. La joie, c'est une journée organisée pour impacter l'enfance. Nous avons voulu créer une journée comme ça en fin d'année pour permettre aux enfants de se retrouver aussi, parce qu'il y a certains enfants qui ont assisté à l'assassinat de leurs parents. Et ça les a vraiment marqués. Du coup, il fallait penser un concept qui permette aux enfants d'évacuer et de retrouver leur cœur d'enfant pour s'amuser, pour jouer et tout. Okay. Et cette journée-là, c'est lors de cette journée que vous pouvez voir ces images. Ils ont chanté, ils ont fait des poèmes eux-mêmes. Et vraiment, Dieu se manifeste de manière extraordinaire avec le projet Père des orphelins actuellement. Amen. Alors donc tout ça, on va terminer pour revenir au fait de la manifestation de la vie. La vie divine que vous avez reçue, cher ami. Un des sentiments ou des émotions que vous allez avoir dans votre âme, c'est l'amour du Seigneur, la compassion des gens. Le Seigneur va mettre devant votre vie, il va ouvrir vos yeux par rapport à des difficultés qu'il y a autour de vous. La vie ne vient pas seulement vous pour vous faire plaisir. La vie émane de vous. La Bible dit des sources d'eau vive. Vous devenez une source de vie qui va alimenter la vie d'autres personnes. Amen. Et au travers de messages de vie que vous avez vus, par exemple, en Haïti, au travers de nos activités que vous avez vues en Centrafrique, on vient de voir un programme en Centrafrique. Après notre passage en Centrafrique, on a vu combien de fois la mort avait ravagé la vie des personnes. Donc, en plus de la croisade qu'on a menée, on a laissé une organisation en place. On a recueilli donc ces enfants-là, orphelins de guerre, qui ont des histoires très tristes et très dramatiques. Et Dieu nous a amenés dans une stratégie particulière. On a eu vraiment des difficultés à trouver un bâtiment. Au départ, on voulait prendre carrément ces enfants et les mettre en orphelinat. Mais je crois que Dieu n'a pas permis parce qu'il avait ce plan-là dont tu étais en train de parler. Vous savez, quelquefois, ce que vous pensez être des blocages sont en fait des routes que Dieu crée pour vous amener là où il veut que vous partiez. Amen. Ces enfants-là, avant qu'on arrive, ils avaient des tuteurs. Donc, soit la grand-mère, soit la tante, soit l'oncle qui savait, même si les parents sont décédés, ou bien un des parents est décédé, l'enfant est recueilli par quelqu'un. Le système qu'on a mis en place est assez particulier. C'est vraiment propre au projet Père des orphelins. Ça a été d'aider les tuteurs légaux à prendre en charge leurs enfants. Donc, bien sûr, on a mis les enfants à l'école. Les tuteurs légaux, étant donné qu'ils n'ont pas les moyens de prendre en charge les enfants, donc on leur fournit à manger et des soins médicaux, on fournit ça aux parents. Donc, on avait donc dans les premières années, ce sont les enfants qui étaient à l'école. Et notre responsable sur le terrain s'est rendu compte aussi que mais les tuteurs, avec toutes les difficultés que même ils avaient, les blessures intérieures, la meurtrissure de leur âme, faisait que l'enfant, même si à l'école, il trouvait un peu de joie, mais retour à la maison, c'était compliqué. Et c'est là que, donc, dernièrement, le programme Père des orphelins a initié un programme en faveur des mamans, des parents, des tuteurs légaux. Et c'est cela que vous avez vu dans la joie. Amen. Ça, ce volet-là, moi, je n'avais pas vu ça. Amen. Prendre en charge tout ça, là, ça, c'est la première partie de la vision que j'avais reçue. C'est pourquoi je suis très fier de ma fille Déborah, Amen, Amen. Qui vraiment suit le dossier. Et Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Pour l'intelligence divine, la sagesse divine. Ça, c'est la vie. Je vois la vie être manifestée. La vie vous donne la solution aux choses. Parce qu'on pouvait rester buté pour dire on n'a pas l'argent pour construire notre orphelinat. Donc, on va abandonner le projet. On n'a pas abandonné. La vie a circulé et elle a trouvé un moyen d'apporter la vie. Et non seulement, les parents aujourd'hui retrouvent le sourire. Ils se sont donnés à Jésus et ils apprennent à créer de la richesse. Et ils appliquent aussi le message du pasteur Canonberry, qui est l'identité en Christ. Il ne dit pas nous serons des milliardaires. Ils sont l'association des milliardaires. Ils sont déjà milliardaires. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes et vous n'êtes pas ce que la réalité dit que vous êtes. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Dieu dit que la vie en toi. Dieu dit que tu es en bonne santé. Christ, en mourant à la croix, par sa résurrection, la Bible dit il t'a tout donné. Puisses-tu maintenant permettre à ce que ces choses-là puissent rejaillir de ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.
J'ai été vraiment ravi. Merci, Déborah. Je voulais rajouter un point. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer présentement. Oui. C'est que les chefs de quartier, puisque les enfants sont dans 4 quartiers, oui. Les chefs de quartier et leurs notables viennent maintenant vers nous. Ils demandent à ce qu'on applique la même méthode pour les autres habitants. Ils veulent ça parce que les parents sont plus épanouis. Wow. Et même les enfants dans leurs écoles deviennent un témoignage. Il y a des enfants qui sont allés voir l'assistant projet pour lui dire qu'ils veulent être orphelins aussi parce que les enfants ont changé. Merci Jésus. Alléluia. Pour dire que, en fait, pour tous ceux déjà qui soutiennent Père des orphelins, pour dire voilà un peu ce que vos semences de vie font sur la terre. Amen. Vos semences de vie. Il y a des gens qui soutiennent par des dons. Il y a des personnes physiques qui sont engagées. Vous avez ici Déborah, vous avez toute l'équipe qui est en place en Centrafrique. Vous avez la base de soutien depuis Message de Vie France. Depuis Message de Vie France, je profite donc pour saluer Guy Noël, Brice, Oble. Vous êtes une merveilleuse équipe qui essaie de regrouper des fonds et de soutenir ce programme-là. Vous pouvez vous aussi participer au programme Père des orphelins. Vous pouvez soutenir un orphelin. Vous pouvez aussi participer. Je crois qu'il y a un encart qui sera là pour qu'on puisse faire des dons, oui. etc. Oui, pour faire un don, vous pouvez aller sur la page, le site web de Message de Vie. Donc, juste sur la droite, à droite de votre écran, vous verrez faire un don. Quand vous cliquez là, vous verrez l'option « Je souhaite soutenir le projet Père des orphelins ». À partir de là, vous ferez votre don. Nous avons aussi une page Facebook. Vous tapez juste « Père des orphelins ». Voilà, ce qui s'affiche à l'écran et vous verrez toutes nos activités. Nous faisons des rapports réguliers, je dirais chaque semaine. OK, voilà. Donc, manifeste la vie divine en soutenant un orphelin, en donnant la vie à des orphelins. Amen. Voilà, et en devenant même pratiquement, pourquoi pas, un ami de message du ministère Message de Vie. Que Dieu te bénisse, Déborah, que Dieu bénisse en tout cas tout ce qu'on a reçu. Tu vois, la prière que je fais maintenant, Dieu va t'orienter vers tes actions de destinée. La vie divine que tu as reçue doit aller aider quelqu'un dans une situation donnée, aider quelqu'un. Il y a des gens qui ont la vie divine en eux va s'écouler et ils vont aider des gens à quitter la pauvreté. Ils ont l'art de la création de richesses. Ils savent créer les richesses. La vie divine là-dedans va aller aider quelqu'un qui ne pouvait pas manger, qui ne pouvait pas s'en sortir et tu vas lui communiquer une sagesse. Pas pour te faire de l'argent, mais juste pour communiquer la vie et Dieu pourvoira. Au nom de Jésus, que la vie divine que tu as reçue puisse jaillir de toi maintenant par des actions concrètes, pour que tu ne sois pas un bouc, mais une brebis. Une brebis. Vas-tu aider des gens qui sont en prison à devenir honnêtes par la vie divine qui émane de ta vie? Vas-tu aider les gens de prison à avoir l'espoir de la vie? Que la vie divine soit agissante en toi maintenant, dans le nom de Jésus. Que la vie divine soit agissante. Jésus a dit, j'étais nu. Vous m'avez vêtu aux brebis et les boucs, vous ne l'avez pas vêtu. Que la vie divine t'oriente vers peut-être les enfants de la rue que tu vas aider, vers des gens, peu importe, mais l'Esprit t'oriente. L'Esprit t'oriente. Que l'Esprit te conduise. Que l'Esprit te conduise. J'avais faim, a-t-il dit. Vous m'avez donné à manger aux brebis et aux boucs, vous ne m'avez pas donné à manger. Que la vie divine qui est en toi t'aide peut-être à faire des restaurants type restaurant de cœur, etc. À donner des sacs de riz, que cela soit ta vie. Laisse la vie divine en toi émaner et arroser ton environnement, dans ta famille, tes proches, des personnes lointaines, dans des ministères qui travaillent à cela. Que la vie divine soit manifestée au travers de l'amour divin. Que la vie divine, pour terminer avec le message, un des messages du pasteur Marcelo, qui parlait de l'unité du corps de Christ, comment nous devons nous soutenir. Que la vie divine t'amène à prier pour les frères et les sœurs d'autres communautés, d'autres églises, que nous prions ensemble, main dans la main, pour que le règne, la gloire et la puissance de Dieu soient manifestés. Que la vie divine soit manifestée. Soyez tous bénis dans le puissant et impressionnant de Jésus. À l'instant où je parle, Dieu va t'éclairer vers le canal et le moyen par lequel il veut que tu manifestes la vie abondante. Que la lumière soit, que tes yeux s'ouvrent et que tu vois ce que Dieu veut que tu fasses au nom puissant de Jésus. Amen.